Mesdames et messieurs, bienvenue au grand duel de la LNI. Une série de combats individuels et sans merci entre 16 des plus grands improvisateurs de la planète et au terme duquel nous pourrons couronner le meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir dans cette patinoire, d'abord en rouge, un joueur qui a une expérience de 7 saisons dans la Ligue nationale d'improvisation. C'est un des comédiens maison de l'émission Dieu merci. Un nouveau venu dans ce tournoi qui pourrait très bien causer la surprise, Simon Rousseau. En bleu, une comédienne adorée du public. Elle a fait 2 saisons complètes dans la LNI. On lui a d'ailleurs remis le prix du public pour sa saison 1999. On est très content de l'accueillir, Sonia Vachon. On salue le travail de notre musicien, monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, ce rôle est si naturel pour lui qu'on dirait qu'il est né avec un gazou au bord des lèvres, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre un tout petit kiosque. Où est-ce que tu veux que je mette ça, là? Bon, ceux-là, attends, c'est parce qu'on n'a pas grand place là. Non. Attends, regarde, avant, quand je suis arrivé, ils nous ont dit, vous avez ça. Ouais. Ça ici, on a ça ici. Fait que moi, si j'étais toi, je me mettrais là. Parce que ici, tu risques de nous dire, c'est pas votre place. Ouais, OK, je comprends, mais là, avec la boîte, là, ça prend pas mal tout... Ben, pour moi, s'ils nous disent qu'on a ça ici, on doit avoir ça jusqu'en bas. Fait que probablement que la place qu'il y a à terre, c'est à nous autres aussi. Parce qu'il y a jamais, je l'ai entendu nous dire qu'à terre, c'était pas nous autres. Fait que s'il passe puis qu'il nous dit quoi que ce soit, on nie. On y... On nie. OK, Ginette, c'est beau. OK. Alors, sors-moi celui-là, le fromage, là. Ouais. Oui. OK, mais il est là. Il n'y avait pas le petit stand là, qui va avec? Non, pas de stand, là. Tu m'as dit d'amener la boîte. Moi, c'est tout ce qu'il y avait, là. T'as pas amené les stands? C'est quoi, les stands? Ben, c'est les petites affaires que j'ai fabriquées hier soir, là, vers minuit et 20. C'est un stand avec un pic, on pique le fromage dessus, fait que il est tout ouvert devant le monde, il est pas à plat. À plat, gars, je me marche, là. Ouais. Puis là, je regarde le fromage est à plat. J'y vois juste le dessus de même. OK. Tandis que mes petits stands, j'avais fait. Ouais. Là, je mettais le petit stand ici avec le... Ouais, non, je comprends, puis là, tu le pines. Mais c'est Oui. correct, moi, tenir, moi, les fromages, moi, les démontrer aux gens comme ça. Bon, ben, place-toi ici. C'est notre place ici. OK? L'étang, prends celui-là. Oui, vas-y. Oh, j'ai une idée. Quoi? Écarte tes doigts. Donne-moi ceux-là. Qu'est-ce que c'est? Écarte tes doigts de même. Par en haut. OK. Ouais, attends, c'est pas sûr c'est hygiénique, ça, là? Ben, c'est pas grave, on en a d'autres dans la boîte. On dirait que c'est les démonstrateurs. Ceux qui veulent prendre le risque de goûter aux démonstrateurs, ben, tant pis pour eux autres. Ouais, OK. Mais là, Ginette, parce que je t'ai pas dit où est-ce que j'ai mis les mains, moi, avant, là. Personne ne sait ça. Il y a personne qui sait quand les autres qui sont pas arrivés encore. Ouais, mais j'ai comme une espèce d'enjeu moral, moi, là-dessus. Attends, d'abord, tu sais. Ben, M'a piqué l'autre, là. Ouais, mais Attends là, une minute. Est-ce que j'ai mis ma sacoche, moi, un peu? Je pense que j'ai dû la faire, là. Du aquarelle, là, du push-lel. Tu veux me mettre du purel? Oui, va te mettre du purel. Mais là, ça va gâter, toi, les fromages. Ben non, ça gâtera pas le fromage. Les gens vont faire « Oh, regarde, c'est mes propres, ça sent le purel. » Hein? Bon. C'est parce que là, Ginette, tes fromages, là, c'est quand même fort au niveau de l'odorifiant, là. Ben oui, c'est ça, on a amené les fromages du trou qui puent. Mais là, moi, mes mains vont sentir ça pendant des mois. Ben là, c'est le risque. T'as oublié les stands à pic. C'est correct. Je comprends, c'est ma faute. Bon. Là, fais une face de gars qui vend du fromage. Moi, je vais aller me promener, je vais attirer le monde. S'il vous plaît, sur cette première improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Vachon.
Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du folklore russe ou du gospel, et qui a pour titre À bout de souffle. Là, ensuite, un tirage au sort d'avant-match. Le numéro 5, Vachon, a hérité du premier choix. Vachon. Vachon. Vachon, gospel. Vachon, gospel ou folklore russe? Hein? Gospel ou folklore russe? Gospel. Vachon, gospel. OK. Oh oui, je cours. Oh oui, je m'en viens. Oh oui, Jésus, laisse-moi arriver. La première à la vente des années. Oh oui, je cours, Jésus, je m'en viens. Oh oui, j'espère être la première à pas. Oh oui, oh Jésus. Oh, laisse-moi le tissu. Oui, celui que j'ai vu, Jésus. Il y avait ton nom écrit dessus. Oh, il est tellement bon, Jésus. T'en supplie, laisse-moi la première place. Parce que l'autre jour, quand j'ai parlé de ça, à Monique, ma voisine d'à côté, elle aussi a fait partie des charismatiques. Puis elle m'a dit, le tissu avec Jésus, c'est moi qui vais l'avoir. Oh, depuis ce temps-là, Jésus, je rêve qu'à ça. Je me dis, je vais me lever s'il le faut à 3 heures du matin. J'ai fait brûler des cierges, rien que pour ça, Jésus. Oh, je t'en supplie, je t'en supplie. Oh non, c'est pas vrai, la flotte qui me suit, c'est démonique. Oh non, Jésus, laisse-moi arriver. J'ai plus de souffle. Je vais-tu gagner? Ah, Monique! Orange n'amour in smile, Grinch Naval, Val Klapins in Start, in Schnall, in Schnall, in Schnall, in Schnall. Den Borsch, den Porch, den Ochs, den Borch, in Nein, in Stulz, in Small, in Schnall, in Furch, in Schwill, in Schnoll, in Borsch, in Porch, in Furt, in Spiel, in Spall, in Sport, in Spall, in Sport, in Spall, in Stall, in Sport, in Spiel, in Schneif, in Stall, in Spurt, in Spiel, in Stall, in Spar, in Sport, in Spiel, in Stall, in Spar, in Spurt, in Spiel, in Stall, in Stall, in Sport, Spiel, in Stall. S'il vous plaît, sur cette comparée, chantez votre vote. Point Rousseau. On est en présence ce soir de deux joueurs qui ont une énergie folle et qui aiment présenter des personnages. Ça commence comme ça, avec de l'énergie et de très, très beaux personnages. Deux joueurs qui ont évolué dans la Ligue nationale d'improvisation, mais à deux époques différentes. Sonia, qu'on n'a pas vu sur notre patinoire depuis 2007 et qui commence en force ce tournoi. Et Simon Rousseau, qui en est à sa première expérience en duel et qui, lui aussi, commence très fort. J'aimerais saluer l'audace de Rousseau, qui a accepté de faire une chantée en russe, une espèce de russe inventée. Ça s'appelait probablement une schnoll. Ça va très bien. C'est 1-1, de retour au jeu.
Une mixte pour 4 minutes libre et qui a pour titre Sous les oliviers. J'entendais pas bien. Je pensais que ça j'ai pas de corde. Ah non. Je sais pas jouer, en fait. Ah. Non, c'est niaiseux, Non, c'est pas niaiseux, c'est que c'est poétique. Oui, non, mais j'aurais aimé te chanter la sérénade. Oui. Mais je me suis bien rendu compte que je pourrais pas. Mais non, mais à défaut de me la chanter, tu pourrais peut-être juste comme me dire les premiers mots de la première phrase. Puis tu pourrais me dire l'accord que tu voulais comme... L'accord, non, même pas. Non, c'est je- ça. Ah. Mais je suis content que tu sois venu. Ben, écoute, tu m'as dit, viens me rejoindre. Oui, je sais que c'est compliqué pour toi. Ouais, un peu, mais regarde, je suis là. Ouais. Ça a été dur, mais je suis là. C'est pour ça que... C'est comme mon spot ici. Ouais, OK. C'est un beau jardin et c'est ici que j'aime que les gens viennent me rejoindre. Ah, OK. Ça commençait comme ça, c'était-tu la... Non. Ah, OK. J'avais Non, c'est pas comme pensé à des paroles, à rien. Non. T'avais pas pensé à... C'est parce que... Fait que tu sais que c'est dur. Oui, oui. Ouais. OK, en gros, je suppose que ce que je voulais te dire, c'est que je ressens pour toi des choses que j'ai de la difficulté à te dire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour comme amoindrir tes difficultés? Tu pourrais peut-être essayer de comprendre ce que je veux te dire sans pouvoir te le dire. OK. Ça m'aiderait énormément si tu comprenais ce que je veux te dire. Alors, est-ce que ça concerne l'affaire que tu voulais me dire comme 2 soirs auparavant quand j'ai réussi quand même à venir, que c'était dur? C'est tout le temps la même chose que j'essaie de dire que je suis pas capable de C'est ça, te dire. puis l'autre soir, Oui. j'avais comme pas réussi non plus à C'est ça, deviner. c'est ça. OK. Est-ce que ça a un lien entre toi et moi? Oui. Oui. Bon, OK. Hey, là, je veux dire, on est bien parti, puisque tu vois, l'autre soir, j'avais comme même pas pensé à cette question-là. Comprends. Je la trouve tellement... Non, hey, on c'est- a un point, là. Oui. C'est quand même bien parti. C'est entre toi et moi. Et ça date-tu, là, comme depuis qu'on s'est vu? À peu ou près la première fois que je t'ai vu, là, OK, c'était déjà là, très, très, très fort. OK. Là. Est-ce que c'est quelque chose que je t'ai prêté? Puis j'ai Non, oublié de c'est pas le livre, là. non, c'est Ça- de l'ordre OK, du ressenti, là, beaucoup du ressenti, là. Ah, du ressenti. Ah oui, là, c'est clairement Oh du ressenti, boy, 100% ressenti. Senti, c'est pour ça que c'est vrai que c'est dur à exprimer, le Oh, ressenti. c'est très dur. Surtout quand on sait pas ce qu'on ressent, c'est peut-être ça ton problème. Non, je sais ce que je ressens. Tu le sais? Oui. Alors, si tu me le faisais comme en image, mime-moi quelque chose. Alors, si je comprends bien, t'es comme heureux de me voir. Oui, on s'entend que ça ressemble un peu à ça. Exactement. Heureux de me voir. Bon, on a un beau. Oui. OK, heureux de me voir. Est-ce que ça a un lien avec le croton que je t'ai fait? Non, pas en tout. Pénalité au numéro 5, Vachon, et au numéro 4, Rousseau, pour non-respect du thème qui était sous les oliviers. Et c'était une piste possible, mais on se répète au restaurant. Parce que l'Olivier était là, oui. on était sous l'Olivier. Ah, oui. Je veux dire, il chantait la sérénade sous Ouais, l'Olivier. c'est ça. Si vous êtes obligé de me l'expliquer, c'est que ça va très, très bien, oui. Merci. Alors, sur cette improvisation, d'une façon claire et précise, votre vote.
Point Rousseau. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre Un dimanche presque parfait. Ça y est, j'ai fait ce que tu m'avais dit. J'ai fait tout ce que tu m'avais dit. Mais le barbecue, il a sauté. Il a sauté, là. Tu m'avais dit, Qu'est-ce que t'as fait? Tu rouvres le gaz. Ouais. Tu rouvres, mais tu peux-tu y aller? C'est parce que toute la viande est dessus, pis ça brûle. Tabarnak! Ben oui, je sais! Un barbecue-neur! Oui, ben, je te l'avais dit aussi, laisse-moi pas aller partir ça. J'ai peur de ça, les barbecues. Tu le sais, je sais jamais quoi faire. Je sais jamais s'il faut ouvrir le propane. Je sais jamais... Il t'a pas... Tu sais jamais s'il faut ouvrir le propane. Non, je sais jamais s'il faut que j'ouvre les feux, ensuite le propane ou le propane puis les feux. Là, j'ai ouvert le propane, les feux. Puis là, j'ai dit que... Non. Qu'est-ce qu'il faut faire, C'est là? pas grave, ça, si t'ouvres le propane ou les feux dans l'ordre que tu veux. Ce qu'il faut pas que tu fasses, c'est sacrer le feu au barbecue. Mais ça partit du seul. Tu sais que le péton pour le partir le feu, pour que le feu fasse fou. Tu le sais qu'il est pété le piton. Oui. Fait faut que tu pognes le briquet à long museau. Le briquet, il le trouvait plus, le briquet à l'omzo. Tu l'as parti avec quoi? Le balai, j'ai pris le bout du balai, j'ai mis le feu après. Je l'ai mis là, en dessous. Quoi? J'ai- Fait que t'as scrappé le balai en plus? Ouais. Hey, j'aurais pas parti le feu, que là, t'aurais dit, qu'est-ce que tu fais, Suzanne? Qu'est-ce que tu fais, Suzanne? Le barbecue est pas parti, les invités vont arriver, qu'est-ce que tu fais? Là, mon petit bonhomme, prends le char, t'as le temps de te rendre au IGA, aller charger du boulet. J'ai mon voyage. Mais c'est toujours ça que tu me dis, j'ai Non, mon non, voyage. j'ai mon Mais t'avais voyage. juste à le faire, tu sauras. T'avais juste à le faire. C'est J'avais ton juste à le faire. barbecue. Non, je t'ai demandé une fois de faire une petite affaire aujourd'hui. Je t'ai pas demandé de passer le grand ménage. Je t'ai demandé d'ouvrir un barbecue. Un enfant de 8 ans est capable d'ouvrir un barbecue. Parfait. Va chercher Samuel. D'une façon claire, précise et en même temps, votre vote. Point Vachon. Ça m'arrive pas assez souvent, mais je suis assez d'accord avec notre arbitre et sa pénalité de non-respect du thème pour la première improvisation sous les oliviers. À mon sens, ça aurait pu être aussi un retard de jeu. En fait, on est en présence d'un personnage qui piétinait, mais la situation elle-même s'est mise à piétiner et on a eu de la difficulté à la faire évoluer. Je pense que les joueurs ont compris le message. Ils se sont vite rattrapés dans l'improvisation suivante. On a commencé avec une proposition claire que les deux joueurs ont acceptée et on a fait évoluer cette situation-là. Le barbecue qui est en feu de belle façon et avec énergie. Et ça paye et c'est comme ça qu'on devrait écrire une improvisation de 2 minutes. Et mesdames et messieurs, c'est maintenant 2-2. De retour au jeu. Une comparée pour 1 minute, libre, et qui a pour titre Avec exactitude. Rousseau. Vachon. Vachon. Hein? Hein? Oui, ben oui, je reste ici, je lave mes fenêtres, je reste ici, oui. Qu'est-ce que vous voulez? J'entends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Le Kentucky? Vous allez au Kentucky?
Non, mais c'est parce qu'on a tellement de bons restaurants dans le coin. Le Kentucky, hein? Le Barry est en spécial. Ben là, on veut bien croire que le Barry est en spécial. Non, c'est correct. Non, moi, j'ai rien contre ça. Mais c'est juste parce qu'aujourd'hui, c'est tellement important, la santé, puis toutes ces affaires-là, que c'est quand même étonnant que vous osiez me demander, il est où le Kentucky? Oui, non, mais oui, OK, je vais vous le dire, il est où le Kentucky, là? Là, si... Attends, vous êtes arrivé... Bon, c'est sûr, vous êtes arrivé par là, parce que vous avez le devant par là. Bon, là, vous allez Attendez un peu. Vous allez... C'est parce qu'il y a plusieurs chemins pour se rendre au Kentucky, surtout si on y va à pied, on perd un peu de bois. Non, correct! OK, je vous l'explique. Bon. Attendez, le chemin le plus court pour vous rendre au Kentucky, vous êtes pressé? Parce que si je vous... C'est parce qu'il y a un chemin qui il se trouve à passer sur le bord du lac. C'est beau. On voit plein d'affaires. Puis vous pourriez peut-être vous repérer une belle table à pique-nique là, dans le coin. Oui! Non, le chemin le plus rapide. Bon, je vous voulez le plus rapide. Alors, là, il faut vous revirer de bord, par exemple. Vous pouvez vous retourner dans ma cour, virez-vous de bord. Faites attention en reculant, par exemple, parce que lui, vous voyez son gros bateau, là, ça fait 2-3 personnes qui circulent dans son bateau. Il est pas content! Alors... C'est une bien belle fin de semaine. Je fais un casse-tête. Et bientôt, ça va être mon moment préféré de la journée. J'ai une belle horloge avec des animaux de la forêt laurentienne. Puis bientôt, là, il va être 8 heures. 8 heures, c'est l'heure du renard roux. Bientôt, il va glapir. Quand le renard glapit, c'est ben beau parce que c'est un son que je suis pas capable de reproduire. Allez, renard, glapis. Sur cette comparée, votre vote. Point Rousseau. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes, à la manière d'un conte pour tous, et qui a pour titre « Conduire les chevaux ». Allez, Jasmine, montez dans la carriole. Approchez-vous, mon enfant, j'ai à vous parler durant le voyage. Oh, c'est gentil. Oui, Oh, je vais me tenir après vous. bien sûr. Jasmine, j'ai ouï dire que vous aviez des réserves sur le mariage qui vous attend. Ah, c'est-à-dire que j'en ai beaucoup. Beaucoup, Oui, mais vous comprenez qu'il est important que ce mariage ait lieu. oui, je le comprends. Mais voyez-vous, je me trouve bien jeune. Oui, vous êtes bien jeune, mais c'est l'âge où il faut se marier, voyez-vous. Oui. Vous n'êtes plus si jeune. Quel âge avez-vous, Jasmine? J'ai perdu le compte. Bon, ça va, j'ai 42. Voilà. Je ne vous cacherai pas que vous avez été un parti difficile à unir. Oui, je sais, vous me l'avez rappelé si souvent. Oui. Vous comprenez donc que le choix du mari n'a pas été des plus aisés. Non, je sais. Mais père, dites-moi au moins qu'il n'est pas laid. Tout cela est très subjectif. Qu'entendez-vous par là? Qu'il lui manque une jambe et qu'il a très peu de cheveux, mais... Il a été, dans sa prime jeunesse, considéré comme un très bel homme. Bon, bien sûr, maintenant, il est un peu plus gâteux, mais tout de même, ce fut un très bel homme. Ah oui? Racontez-moi, père, racontez-moi! Eh bien, c'était l'un des plus bels hommes du canton, voyez-vous. Oui.
Mais il a dû partir à la guerre et il mit le pied sur une mine. Ah bon? Oh, que c'est horrible, mon père, que c'est horrible! Oui, je suppose que ce fut horrible. Sa jambe fut déchirée. Oh! Et il perdut le reste de ses cheveux sous la déflagration. Oh, mon Dieu! C'est horrible! Continuez, mon père, qu'est-il arrivé à ses cheveux? Ont-ils brûlé? Oui, ils ont tous brûlé, ainsi que la moitié de son visage. Oui, on a dû le réexpédier par bateau. Et dans la bateau, la gangrène l'a atteint, ce qui fait qu'on a dû l'amputer de la moitié du tronc. Vous ne parliez que d'une jambe tout à l'heure, mon père. Mais oui, je ne parlais que d'une jambe, j'essayais de vous ménager, mon enfant. J'essayais de vous ménager, voilà tout. Ouais. Bon. Mais que se passe-t-il? Vous n'êtes pas entendu? Non, père! Allez, continuez! Je prends l'air! Oui, bon, très bien. Donc, voilà. Il lui manque la moitié du tronc et il oublie son nom un jour sur deux. Oh, croiriez-vous qu'il oubliera le mien? C'est fort possible, pour ne pas dire assuré. Oh, alors tant mieux. Et, père, dites-moi, Oui, nous semblons arrêter tout d'un coup. oui, nous sommes arrivés. Oh, déjà? Déjà, oui. Oh, Le trajet fut rapide. oh, très rapide, beaucoup trop rapide à mon goût, père. Soyez courageuse, Jasmine. Oh, Sachez que vous avez une grande place dans mon cœur. je ne suis pas tout à fait sûre, père. S'il vous plaît, sur cette improvisation, votre vote. Point Vachon. Sonia, on t'avait pas vu sur notre patinoire depuis 2007. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ah, je me sens comme un chaudron qui vient de déborder. Oui? Oui, c'est exactement l'image que j'avais tantôt, Oui. que je disais à Simon. Je me sentais, tu sais, comme un chaudron, là, que tu viens de mettre les pâtes, là. Puis là, ça mousse. Puis là, tu dis vite, vite, soulève le chaudron, fais quelque chose. Alors, il était temps de soulever le chaudron. Alors là, t'es plus calme qu'au début du match, Oui, est-ce que je un comprends? petit peu plus calme, oui. Simon, c'est ton premier tournoi comme ça en solo. Oui, Qu'est-ce oui. que tu dois aller puiser en toi pour que ça aille bien? Eh bien, faut y aller, faut plonger, faut pas avoir peur d'y aller, puis on peut pas trop se censurer non plus. La première idée qui vient se doit d'être la bonne. Ben, je vous invite à rejoindre la patinoire. Sonia, Simon, merci, allez-y. Et si je vous demandais qui parmi nos 16 participants a la meilleure moyenne en jeu à la LNI, eh bien, c'est Sonia Vachon qui a une moyenne d'efficacité de 60%. Et elle est en face aujourd'hui de Simon Rousseau qui fait une première expérience en tournoi 1 contre 1. Et j'ai regardé ses statistiques. Étrangement, il n'a jamais joué de comparé solo à la LNI. Donc, c'est une première pour lui. Qui va gagner, dur à dire pour le moment, parce que c'est 3-3. De retour au jeu, à nos joueurs et à Yvan Ponton, notre arbitre. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre et qui a pour titre non coupable. Vachon. Simon. Rousseau. Pierre Gingras. Pierre Gingras. Non coupable. C'est le genre d'événement dans lequel on peut pas vraiment s'en sortir parce que si on regarde les faits, on dirait que c'est moi. Ou on dirait... c'est le genre de cas où je peux comme pas m'en sortir, tu sais. Parce que si je vous décris exactement ce qui s'est passé ce soir-là, vous allez dire, c'est lui, tu sais. C'est ce que j'appellerais un terrible concours de circonstances.
Je connaissais très peu la victime. C'était la première fois qu'on avait un souper romantique tous les deux et j'étais en train d'essayer de lui faire des sushis. C'était la première fois que je m'essayais à faire des sushis et j'avais vraiment très, très bien affûté le gros couteau pour être sûr de pas rater mes petites rondelles. Alors, je voulais pas qu'elle attende trop. Je lui ai dit, tu peux fouille partout dans la maison pendant que je prépare le souper. Et elle est allée regarder dans un garde-robe dans lequel je tiens toujours ma boule de bowling. Une très grosse boule et je la laisse là en haut de l'armoire. Alors quand elle a ouvert, la boule de bowling lui est tombée dessus et ça l'a, comme qui dirait, désorienté. Suffisamment pour qu'elle revienne presque aveugle dans la cuisine et qu'elle s'empale littéralement sur mon couteau très, très bien affûté. Alors, je me suis juste retourné, surpris, et hop! Alors, vous voyez, ça regarde très mal pour moi, là. Laisse-moi parler. Yolande, laisse-moi parler. Si tu me laisses pas parler, je pourrais jamais te l'expliquer. Mais là, je te demande là, de me laisser parler. Parce que ce que j'ai à te dire, c'est toute une explication, là. Oui. Bon, écoute, non, écoute, je te dis, là, bon, j'étais en train de faire mon lit. Bon, comme tu vois, à tous les matins, moi, je me lève, puis je fais mon lit. Puis dans ce temps-là, moi, j'allume la télévision. Puis je mets ça à Canal Planète. Parce que Canal Planète, ça, c'est pas dérangeant. Tu as l'impression, ça parle. Puis quand tu t'en attends pas, puis à un moment donné, tu entends des affaires, puis là, ça te rentre dans la tête, ça. Puis c'est parce que c'est plein de reportages à Canal Planète, ça. Sais-tu, toi, que le caoutchouc, là, ça, c'est comme du lait. Mais ça, c'est un arbre, ils font une entaille autour de l'arbre. Puis là, ça coule là, comme du lait. Non, c'est pas du lait. C'est que le caoutchouc est comme du lait, puis là, ça durcit, puis ça Oui, bon, OK. Bon, regarde, je voulais juste te dire que j'étais en train de faire mon lit, puis que là, j'ai repensé à tout ça. Et si je t'appelle, c'est pour te dire que non, je ne me sens pas coupable du tout. Je n'ai aucun tort dans cette histoire. Si t'as moffé ta recette de sucre à crème, ce n'est pas de ma faute. Oui, effectivement, c'est ma recette. Oui, c'est ma recette, mais je te l'ai donnée. Je t'ai même donné la feuille sur laquelle... Parce que ça, tu sauras que ça vient de génération en génération. Hein. Ça, c'est mon arrière-grand-mère qui a donné ça à ma grand-mère. Hey, savais-tu que mon arrière-grand-mère... Pas l'arrière-arrière-grand-mère... Ça, c'est drôle parce que il y a comme une légende dans la famille. Ils disent que notre arrière-arrière-grand-mère, là, elle aurait été comme une tortue. Oui, tu sais qu'on a du sang indien, nous autres, dans nos veines. Bon, peut-être que j'en ai presque plus, mais n'empêche. En tout cas, pour en revenir, là, je me sens pas coupable parce que la recette était toute là. Comment ça qu'il y avait... S'il y avait une goutte de lait ou de crème sur la quantité de sucre à mettre, c'est pas de ma faute, c'est toi qui l'as échappé là. Non, il y a des... Oh non, que je me sens pas coupable de ça, pas en tout. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Rousseau. La grande difficulté des improvisations comparées solo, c'est que les joueurs ont qu'eux-mêmes pour faire évoluer, pour faire rebondir la situation dans laquelle ils se trouvent. J'ai l'impression que les deux joueurs, dans les deux improvisations, se sont retrouvés face à cette difficulté. On avait des beaux personnages, on avait des personnages énergiques, une situation claire, mais on a eu de la difficulté à faire rebondir la situation, même si c'était très bien écrit, même si les personnages étaient colorés, eh bien, on a eu de la difficulté à aller plus loin que la situation initiale. Quand même, ça travaille très bien et Simon Rousseau vient de prendre les devants. C'est 4-3. Il reste que quelques improvisations à ce match. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre
derrière le restaurant italien. Avant de partir, ma Shirley, pourrais-tu aller me chercher un peu de spaghetti meatball? Si, je vais y aller le chercher, le spaghetti. Mais je te ferai remarquer que ça fait 2 fois que tu manges le spaghetti. Hey, j'ai bien le droit de manger autant de fois le spaghetti que je veux. Je suis dans mon restaurant ici, il me semble. Si! Hey! Le spaghetti meatball! Ouais! Pour le patron! Ici, il sait que ça fait 2 fois qu'il le mange. Je lui ai dit! Mais il dit, je suis le patron, il peut le faire. Allez, hop. Gracias. Est-ce qu'il doit faire autre chose? Peut-être. J'aimerais ça savoir, Shirley, que c'est que tu faisais hier soir. Hier soir. Oui, hier soir. Après que j'aille fermer la télévision, puis que j'aille me coucher, j'ai comme eu l'impression que j'ai entendu la porte s'ouvrir puis toi partir. Yes. Hier soir? Oui, hier soir. Attends que je repense. Après que tu as fermé la télévision? Oui, après que j'aille fermer la télévision puis je sois allé me coucher. Ah, si. C'est? C'est quoi? Il est sorti le chat. Il y avait le chat qui miaulait. Ah, OK. et Parce que moi je veux juste comprendre quelque chose. J'ai comme à l'appétit qui me coupe, là. Parce que là, moi, si je comprends bien, là, toi, t'es sorti le chat, mais t'es revenu rien qu'à 3 heures du matin. Ah, si. Peux-tu bien me dire que c'est t'as fait avec le chat pendant 4 heures de temps? Ricardo, regardez-moi. Le chat, il est parti à courir. Et je faisais, mais non, mais je peux pas crier fort, c'est la nuit. Tu dors, tu as fermé la télé, tu allais te coucher, tu dors. Alors je criais, mais non. Et je courais, Viens avec moi, Shirley. Il y a quelque chose dans ton histoire que je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? En fait, on va être tranquille ici dans la ruelle derrière les containers. C'est pas tant que je comprends pas. C'est plus que je te crois pas. C'est plus ça l'affaire. Ricardo, alors tu fais mal à mon cœur, Ricardo. Oh, parce que toi, tu penses que tu fais pas mal au mien. Mais si! Je sais que je fais mal à ton cœur, Ricardo, je sais, mais le mien aussi, il fait mal, le mien. Ouais, il Et fait toi, mal. tu comprends pas qu'il fait mal, mon cœur. Je suis sorti. Oui, tu es c'est sorti. vrai. Et c'est vrai que j'ai sorti le chat. Ah, je savais que toi étais sorti, mais t'es pas sorti avec le chat. Oui, c'est les sorti le Toi, chat. t'es allé voir Je Pepe déteste le le chat. Romano, et je le sais, et même tu l'as dit gracias tout à l'heure. Si. Tu es en train de prendre l'accent espagnol. Si. Sur cette improvisation, ensemble, votre vote. Point Rousseau. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Le premier baiser ». Vous êtes bien belle, Madame Galipo, ce matin. Oh, c'est charmant, tout à fait charmant. Vous êtes très charmant. Oui, j'ai mis quelques heures, mais bon, me voilà. Vous avez une bien belle façon. Oh, elle me vient de ma mère, mais bon, passons. Je vous ai trouvé bien bonne hier. Oh, ça me fait plaisir. Mais allez! C'est beau comment vous avez décoré ça ici. Oui,
c'est charmant. C'est tout à fait charmant. La tapisserie, ça fait chic. Ah, vous trouvez? Ah oui. Ah bon. Je croyais que la couleur... Mais bon, puisque vous trouvez, ça vous met un peu dans l'ambiance? Ah oui. Les fleurs, ça sent bon. Je vous dérange-tu, là? Non, mais Parce pas que du je tout. peux m'en aller, là. Non, Non, mais je voudrais non, pas ne vous déranger. Ne partez pas, je vous en prie. OK. Pas de problème. Je vais rester. Oui. Si vous asseyez-vous sur le divan. Oh, j'oserais pas. Oui, faut oser. partage. Faut oser. Allez-y, voilà. C'est un divan très confortable. Tout à fait, très confortable. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, voyez-vous, qui se sont délassés dans ce divan. Dites pas n'importe quoi. Je suis certain que vous avez plein d'admirateurs. Non, au contraire, non, c'est là le drame de ma vie. Non, je n'ai personne, mais absolument personne. Je suis toute seule, là, toujours. Faut pas le prendre comme ça. Je peux pas croire une belle femme comme vous toute seule. Mais si, je vous l'avoue. Voilà, bientôt. Oh, je m'épargnerai quand même. Je ne vous dirai pas depuis combien de temps je suis toute seule. Mais, allez-y. Vous savez, je suis moi-même vieux garçon. Oui, mais on s'entendra très bien, vieux garçon, vieille fille. Il me semble que cela va. J'adorerais vous embrasser, madame. Mais c'est... J'ai jamais fait ça. Mais que croyez-vous? Mais je n'ai jamais fait cela non plus. Tout ce que je connais, c'est la position. Mais c'est tout. Mais je la connais, moi aussi. Ça doit pas être si sorcier. Bon, alors, attendez, asseyez-vous. Oui, m'assois. Voilà. Oh mon Dieu, je peux pas croire ça aujourd'hui. Dieu, mon cœur palpite, là. Alors, voyons. Oh, si j'avais su ça, j'allais donner un bec, là. Voilà. Alors, allons-y. S'il vous plaît, sur cette improvisation, ensemble, votre vote. Point Vachon. Et match Rousseau. Et voilà, mesdames et messieurs, Simon Rousseau, qui a sa première participation à ce tournoi des grands duels, accède au quart de finale. Bravo, Simon. Viens rejoindre Simon, viens rejoindre Sonia. Il y a des choses que je comprends pas. Vous aviez tellement d'occasions dans la dernière improvisation de vous embrasser. Pourquoi vous l'avez pas fait? Mais on ne sait pas comment faire. Ah, c'est ça. Vous avez la position. Merci beaucoup. Il nous a manqué 5-6 minutes. Ouais. Sonia, quelle place ça prend l'improvisation dans ta vie, dans ta carrière? Eh bien, c'est sûr que ça a une place privilégiée, mais en même temps, c'est quelque chose de toujours... qui me fait toujours peur. Mais à chaque fois que ça arrive, puis que j'ai le courage d'accepter, je suis toujours fière, je suis toujours contente. Ben, ça semble naturel chez toi. Tu as fait un très beau match. Merci beaucoup, Merci. Sonia. Simon Rousseau qui s'en va en quart de finale. Merci beaucoup, Sonia Vachon et Simon Rousseau. Yvan, êtes-vous d'accord avec moi que la pénalité de non-respect du thème aurait pu être un retard de jeu? Est-ce que mon analyse est juste? Oui, absolument, oui. Et même dans le courant du match, il y en a eu d'autres retards de jeu. Et on se rend compte à quel point, à ce jeu-là, il faut proposer des choses sans arrêt au niveau de l'écriture. Alors, ça peut-être qu'il y a eu une lacune de ce côté-là. Mais Sonia Vachon, il y a longtemps qu'on l'avait vu sur une patinoire et possiblement qu'il lui manquait un match. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que Rousseau a eu le dessus? Est-ce que c'est que ça, que le fait que Sonia manque un petit peu de Ça, oui, temps de vol avant le tournoi? Oui, mais ça, François-Étienne, ça appartient toujours aux joueurs et ses propres décisions. Il a proposé énormément de choses différentes, Rousseau, et j'ai comme l'impression que les gens, le public, a accroché là-dessus. Et puis, il faut dire aussi que ça aussi, dans nos statistiques, on avait que c'était la première fois qu'il faisait une comparée solo. Il nous en a proposé une de 2 minutes 30 secondes, où là, il y avait là vraiment de la très, très belle écriture. Alors lui, oui, il passe en quart de finale. Il va en avoir un autre match. Merci beaucoup, Yvan. Je vous laisse aller vous reposer. Absolument. Et vous, je vous
invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.